il ne faut pas oublier que c'est le premier jour. Et rappeler aux gens que c'est le premier jour de l'application du nouveau code de la route. Absolument. Maintenant, il va falloir faire gaffe. Toi, tu viens en train, donc. Oui, pas de problème. Non, mais je suis très respectueux. Non, mais Lino, ça n'est pas pour me vanter. Lino, ça n'est pas pour me vanter, mais je n'ai presque jamais eu de contravention. Ouais. Jamais. Je respecte les règles, mais alors là, à 100%. Les feux rouges te connaissent. Non, mais je les connais aussi. Et puis vous l'avez reconnu, c'est Belaïd Bouhimi, le camarade président. Bonjour, camarade. Bonjour Lino. Bonjour à tout le monde. Alors, Aziz. Oui. Mi pare rău pentru Steaua București. Îți pare rău? 3-0. Da. 3-3. Da. Napolitanul a jucat un truc noaptea trecută. Noaptea trecută au jucat și au pierdut 3-0. Da. Ouais. Ça veut dire, c'est un petit message en roumain pour... Tu te rends compte, Lino, il fait des progrès, maintenant il apprend le roumain. Bah, quand on a... Mais tu sais que le roumain est une langue latine, et très belle langue, très poétique, véritablement très poétique comme langue, et qui s'apprend facilement. Pour quelqu'un qui maîtrise le français, enfin qui connaît la langue française, ça s'apprend rapidement. Et c'est les Roumains qui ont donné aux Français ces grands poètes, hein, attention, Ionesco et les autres, hein, ils viennent de Roumanie. J'étais un lecteur attitré de Philatélia. Oui, parce que la philatélie est très développée en Roumanie. En Roumanie, oui. Et il y avait ce mensuel tu sais, avant la première philatélique roumain, Lino, très illustré. Avant la Première Guerre mondiale, les grandes capitales culturelles de l'Europe, c'était pas celles qu'on connaît aujourd'hui. Ah, c'est sûr. C'était Bucarest, Budapest, Vienne. C'était ça la culture. Ils avaient le pétrole en Roumanie. Ils avaient tout. Ils avaient le pétrole. Ils avaient tout. Ils avaient des idées aussi. Ouais. Et le pétrole et les travailleurs, est-ce que vous savez qu'on était passible d'une peine pénale du temps de Ceausescu si on ne travaillait pas pendant 3 mois? Le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a du chômage et des problèmes. Alors qu'à l'époque, tu vas au RMI. Il fallait travailler. Et on était passible d'une peine pénale si on ne travaillait pas. Ouais. Tout ça pour dire que le Steaua de Bucarest menait 3-0 après 16 minutes de jeu. Oui. À une civilisation derrière. contre Naples. Ils ont eu une expulsion d'un joueur, ils sont restés à 10. Et ensuite, Naples a refait son déroulé. A déroulé. Ils ont fait 3-3, ils auraient pu faire 3-4, 3-5, 3-6, parce que franchement, avec le potentiel Hamzik, Lavezzi, Cavani, l'Uruguayen Cavani. Hamzik qui ne ressemble pas à celui qu'on a vu en Coupe du Monde aussi. On parle des Africains, mais il y a aussi certains joueurs européens qui n'ont pas été au niveau de ce qu'ils sont dans leur club. Puis lui aussi, il va falloir demander l'adresse de son coiffeur, parce qu'avec sa touffe iroquoise... Ils sont ridicules ces joueurs, hein. Franchement. Hein. Bah écoute, c'est peut-être nous qui sommes ringards, mais moi je les trouve ridicules effectivement. Franchement, une coupe à la Iroquois, je sais pas, ça rime à quoi? Ça le distingue comment, je ne sais pas. Bah, bon alors messieurs, aujourd'hui on va commencer, on va aller crescendo si vous voulez. On va commencer par Botola 2, ensuite le FUS, ensuite Botola 1. Non pas que le FUS est moins important que Botola 1, mais on va commencer avec Botola 2. Donc, les 3 leaders se déplacent. L'IZK, pardon, excusez-moi. Les 3 leaders jouent at home, comme disent les Anglais. At home. Ils jouent à domicile. L'IZK accueille le Stade Marocain, l'USM le CODEM et le TAS, le Chavat de Mohamedia. En fait, sur le papier, c'est pas 3 matchs si facile que ça. Pas du tout facile. Pas du tout facile. Parce que maintenant qu'on commence à avoir des leaders, maintenant quand ça commence à se décanter, ceux qui sont en tête vont être la cible de ceux qui sont en bas. Et c'est le cas, par exemple, de cet IZK Stade Marocain qui ne risque pas d'être facile pour l'IZK. Et c'est 2 derbies, hein. Le Stade Marocain qui n'a encore rien gagné. Hein. C'est inquiétant quand même. Ouais, bien sûr. C'est dommage pour ce grand. Toi qui vis à Rabat et tout ça, que pensent nos amis stadistes de cette situation? Mais est-ce qu'il y a encore des stadistes, Lino? Oui, Abdelhamid Hussein. Oui, Abdelhamid Hussein, on est le président. Non, mais les stadistes d'antan, tu vois, le grand public du Stade Marocain, les fans du Stade Marocain, il y en a très peu maintenant. De moins en moins. Il faut dire que c'est un club qui a quitté la première division depuis très très longtemps déjà, qui n'a plus eu de grands joueurs. Il y a quand même Guido Benenati, le handballeur. Il y a le papa d'Amin Birouk.
Non, mais il y a des stadistes quand même. Non, mais il y a pas de stadistes. Ils sont stadistes dans l'âme, mais est-ce qu'ils vont encore suivre l'équipe? Il faut que je leur demande. L'équipe de football était une lumière dans le football marocain pendant très longtemps, avec les Raïs, avec Zar, enfin de grands noms du football marocain, qui ont comme des joueurs Ramdan, qui avaient marqué le football marocain à une époque. Et donc le Stade marocain, c'était vraiment c'était le concurrent du FUS, ou plutôt le FUS était le concurrent du Stade marocain. Ouais. C'était le Stade marocain qui était... Ouais. Et puis par la suite, bon, ça s'est décanté. Ouais. Petit à petit, le Stade marocain s'est un peu perdu dans la nature. Et en plus, c'est l'un des rares clubs à avoir un projet de relance. Hein. Depuis 3-4 ans, maintenant, il travaille dessus. Justement, c'est Abdallah 3-4 ans ou 3 décennies? Non, en fait, depuis qu'Abdallah... Le projet du Stade marocain ne remonte pas à 3-4 ans. Hein. Non, depuis qu'Abdallah a pris les choses en main. Plus. Non, depuis qu'Abdallah a pris les choses en main, sincèrement, il essaie de faire du travail. C'est un vieux projet quand même. C'est des projets. On est en train de reprendre des projets au sein de la fédération. Attention. Attends, mais il a un projet qui tient la route. Un projet qui tient la route, mais qui n'est pas supporté. Tu sais qu'il est venu premièrement avec un projet architectural pour la zone. Mais bon, il n'a pas eu les autorisations qu'il faut, etc. Bon, parce qu'on sait que maintenant, dans cette zone, va pratiquement disparaître. Hein, de Rabat, ça va être le stade du FUS et tout ça. Il paraît que ça va... qu'on va enlever tout ça, qu'on va nettoyer tout ça. Oui, mais ils ont récupéré un terrain au Maïlon. Ils sont tranquilles. J'espère que l'ancien quartier des ministères va rester. Non, l'ancien quartier des ministères, il peut pas. Ah bon, d'accord. Non, c'est juste cette partie où il y a cette partie des jardins de l'Ermitage, parce que c'est comme ça que ça s'appelait dans le passé. Il y avait l'Olympique marocain en bas, le Stade marocain en haut, séparé par une ruelle. Aujourd'hui, l'Olympique marocain n'est plus qu'une peau de chagrin, il est réduit au tennis. Et puisque le football le stade de football. Et le rugby. Ouais, c'est parti. Le rugby a disparu à l'OM. Grande équipe de rugby à l'OM. Ah ben, comment? Oui, mais aussi au PTT, là, le stade de PTT. L'OM et les PTT, puis à un moment donné, ils ont fusionné, ça a fait l'ASPTTO. Ouais. Donc l'association des PTT et de l'Olympique marocain. Ouais, et ils jouaient les Coupes d'Europe en rugby. Hein. Ben oui. Ouais. J'ai vu des matchs de Coupe d'Europe en rugby. Il y avait le XUR aussi qui était pas mal. Le XUR est venu plus tard. Le XUR est l'héritier un peu de l'OM et de cette tradition OM, Stade marocain, etc. Parce que le Stade marocain aussi avait une grande équipe de rugby. Il y a chamboulement de l'espace sportif au détriment de l'omnisport. Encore que pour moi, ce qui me chagrine, c'est que quand des espaces verts, parce que les installations sportives sont considérées comme des espaces verts, hein, disparaissent au profit de promotion immobilière ou d'autres choses. Du béton. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, s'il y a encore un juriste de talent qui soit spécialiste de sport, c'est bien Abdallah Blessel. Attention. Parce que dans tous les débats, il s'est impliqué le réel dans la réflexion juridique. Et malheureusement, peu de gens ont cette culture aujourd'hui parmi la population des dirigeants du sport national. Tu sais, quand on parle haut et fort comme le fait Abdallah, on n'est pas très apprécié par tout le monde. Absolument. Ouais, voilà. Les grandes gueules, généralement, vont pas très loin. C'est pas une grande gueule. Non, lui, c'est pas une grande gueule. Non, je veux dire, non. Alors, ceux qui font les coups de gueule, voilà. Les coups de gueule. Pas les grandes gueules, les coups de gueule. Les coups de gueule ne... Il a le courage d'assumer ses positions, même quand il se trempe. Et il a des projets. C'est un homme à projet. Alors, messieurs, on s'est égaré un petit peu en chemin, là. On est allé... On parlait de deuxième division. Voilà, les jardins de l'Ermitage. On est parti gambader, se promener sous les... Tout ça à cause du stade marocain. Les caroubiers qu'il y avait sur la rue. Les caroubiers, les eucalyptus. Les caroubiers de cette zone. Il y avait des caroubiers et des jacarandas. Ouais. C'était un coin féerique de Rabat. Ouais. Alors, Misset, 10 points. US Mohamedia, 9 points. TAS, 8 points. Voilà, ce sont les 3 équipes qui sont en tête. Et puis, derrière, il y a Ouara, il y a Oujda. Il y a le reste. TAS Shabab Mohamedia, c'est un derby, Lino. Oui, TAS, oui. C'est un derby. On va se marrer classique, là. C'est un classique. Oui. C'est un derby, c'est Mohamedia qui fait partie du grand Casablanca. Généralement, c'était les levées de rideau du match du Raja ou bien du WAC, au stade Mohamed V. Levée de rideau, TAS Shabab, ou bien Étoile Shabab. Je ne sais pas pourquoi on n'organise plus ce genre de fêtes. Parce que c'était des fêtes finalement. C'était des fêtes footballistiques. Malheureusement, on va chercher l'étoile et même pas en deuxième division. C'est ça. On avait droit à ces levées de rideaux qui mettaient. Bah oui, mais il y avait 4-5 clubs à Casa. Oui, il y avait non, mais les levées de rideaux sont là pour entretenir le spectacle, pour chauffer la salle, si vous voulez. C'est un peu ça. C'est comme ceux qui passent en première partie des stars, etc. C'est des gens, c'est des chauffeurs de salle. C'est-à-dire, à l'époque, on ne concevait pas un seul match de foot. C'est vrai, tu ne te déplaçais pas pour 90 minutes.
Il faut au moins 2 matchs. 2 matchs. Ouais. Moi, je me souviens quand on a la Coupe Mohamed V, quand on sortait du 2e match, on disait il va falloir attendre encore une journée pour voir le pour revenir demain. Voilà, il faut faire comme en Espagne, où des fois les tournois commencent, les tournois d'été. Par exemple, une fois, Hospitalet de Llobregat, dans la banlieue de Barcelone, j'ai eu un tournoi. Bon, il y avait l'Espagnol, il y avait Barcelone, il y avait Séville, il y avait Cordoue. Ben, le coup d'envoi du premier match, je vais peut-être vous surprendre, c'est à 23h. Premier match, 23h. C'est l'Espagne. 2e match, 1h du matin. Non, mais attends, 23h, c'est ce qui correspond... je ne dis pas qu'il y a tout ça du stade. Mais Lino, 23h, c'est ce qui correspond à 5h30, 6h chez nous. Hein. Voilà. C'est l'heure où les gens se baladent, mais 23h, c'est l'heure où les Espagnols sortent. Tu vois, après, ils reviennent, ils claquent dans les mains. Ouais. Le sereno. Sereno. Hein, bon, alors, messieurs, après ce petit détour par la Catalogne, on revient au GNL. Groupement national de football élite 2. Avec, on a dit donc, ça ne sera pas facile ni pour Khmisset, ni pour l'USM, ni pour le TAS. Hein. Voilà, donc 3 leaders qui jouent à domicile, mais contre des équipes qui ont besoin de points. Hein. Ouais. Le Shabab, je ne sais pas le Shabab a besoin de points. S'ils vont faire il est un 14e. Le Stade marocain a besoin de points, il est 17e. Mais c'est ça qui va faire que ces matchs vont être difficiles. Mais moi, j'aimerais bien, enfin, je ne sais pas s'ils vont faire un effort télévisuel, mais le match IZK Stade marocain devrait être télévisé, sincèrement. Parce que ça va être un beau match. Khmissat joue au football. Elle fait du spectacle. Oui, il passe de large jeunes, extrait sur RDA maintenant, même en 2e division. Avec des jeunes extraordinaires que personne ne connaissait il y a encore quelques mois et qui, sincèrement, manient bien le ballon. Khmissat qui a cartonné dimanche dernier. Ouais. 4-0 là. Parce que ces matchs risquent d'être moins ennuyeux que ceux de certains de la Botola 1 quand on va y arriver, parce qu'il y a de l'ennui cette semaine. C'est sûr. Parlons de la Botola 1, attention, le Shabab Mohammedia risque encore de perdre son match sur tapis vert contre le Raja de Casablanca qui persiste et signe. Donc il y a une réserve. Le Shabab a aligné 2 jeunes, sans licence, sans contrat, avec les cartes nationales, donc des 2 joueurs, et le Raja estime que ça peut faire l'objet de la coupe du trône. Il se peut qu'il y ait le verdict aujourd'hui. Attention, le problème devait être réglé avec le verdict mardi, mais ça peut être aujourd'hui, vendredi, ce qui va porter gravement atteinte au moral du Shabab de Mohammedia, un pauvre qui a gagné son match et qui risque de perdre sur tapis vert. Alors, messieurs, on passe... No comment. C'est vrai, hein, no comment. On débarque en Zambie. Parce qu'il y a le FUS qui est là-bas. Depuis mardi, là, déjà. Non. Depuis mardi. Ils sont partis samedi, donc lundi. Lundi. Ils sont partis lundi. 30 heures de vol. Ouais. Faut le faire, hein. Pourquoi 30 heures? Ils sont passés par où, alors? L'Afrique du Sud. Ils ont dû passer encore par le Golfe, certainement. Le Golfe, l'Afrique du Sud, et puis ils sont remontés. Là, c'est un Golfe à 48 trous, là. Ouais. Faut le faire, hein. Attends, ça ça prend un peu de temps. Hein, mais là, en Zambie, ils ne sont pas en milieu favorable.